c'est la débandade au sein du gouvernement. Après la lourde défaite enregistrée au premier tour des législatives, Emmanuel Macron a tenté de remettre de l'ordre dans ses rangs, sans grand succès. Une claque. Ce dimanche 30 juin, le Rassemblement national est sorti grand vainqueur du premier tour des élections législatives avec 34% des suffrages. En seconde position, le nouveau Front populaire, NFP, a convaincu 28% des électeurs, suivi d'Ensemble avec 20% des voix. Le parti de la majorité devrait donc perdre près de 200 sièges au Parlement, au profit de députés d'extrême droite. Toutefois, au sein du gouvernement, on relativise. La participation de 67%, c'est la preuve qu'il y avait un besoin de respiration démocratique dans le pays. La participation a validé la dissolution, a confié un proche d'Emmanuel Macron aux Parisiens. Malgré tout, ce lundi 1er juillet, le traditionnel Conseil des ministres ressemblait à une réunion de crise. Autour de la table, deux visions s'opposaient. D'un côté, ceux qui, comme Gabriel Attal, appellent à faire barrage au RN, quitte à se désister pour le second tour en faveur des candidats NFP. Comme Bruno Le Maire, refuse d'appeler à soutenir la coalition des gauches. Les esprits s'échauffent et chacun est rattrapé par sa culture politique, souligne un proche du président aux Parisiens. Emmanuel Macron de son côté est épuisé, mais tente de remettre la situation en perspective. Il ne faut pas se tromper de combat. L'extrême droite peut accéder aux plus hautes fonctions, et personne d'autre. Et en effet, le RN est à ce jour en capacité d'obtenir la majorité absolue au Parlement, ce qui n'est pas le cas du NFP. Toutefois, il s'agit ici d'un revirement complet pour Emmanuel Macron qui, jusque-là, était un adepte du « ni l'extrême droite, ni l'extrême gauche ». L'urgence et la réelle possibilité que le RN accède au pouvoir semblent donc avoir adouci ses ardeurs. Je ne vous demande pas d'avoir des états d'âme mais des états de service, aurait-il ajouté, propos relayés par le Parisien. Une déclaration qui a fait bondir un membre du gouvernement, non, mais c'est de sa faute. Tout ça, c'est à cause de lui, mais il ne veut pas l'entendre. Le président de la République n'a toujours pas pris la parole publiquement depuis la débâcle de dimanche soir. Législative 2024, dans les circonscriptions, chacun fait comme il l'entend. C'est donc le Premier ministre, Gabriel Attal, qui a pris les rênes de la situation, du moins publiquement. Invité ce lundi 1er juillet du JT de 20h de TF1, il a réitéré sa position et celle du chef de l'État. Aucune voix ne doit aller au RN. À défaut du pouvoir, Gabriel Attal vise donc désormais le régime pluriparlementaire. Malheureusement, dans les différentes circonscriptions, tous les candidats ne semblent pas décidés à suivre les consignes de l'exécutif. On est livré à nous-mêmes. C'est le bordel d'une circo à une autre, regrette une députée sortante qui estime que le plan d'Emmanuel Macron de faire barrage au RN ne fonctionnera pas, Jean-Luc Mélenchon étant un réel repoussoir pour les électeurs. C'est une erreur tactique. J'ai l'impression que tout le monde a perdu la boussole, s'insurge